Alors, je pars de Saint-Roch, le tableau, Jeanne d'Arc, et je descends sur l'horloge. Et là, on écoute le tic-tac. C'est quoi ça, Stéphane? L'armement de la sonnerie. Et la prochaine sonnerie, elle a lieu quand? À 17h30. Donc là, ça va faire long pour attendre. Oui. Mais tu es capable de la provoquer pour montrer? Ben, on fait tourner les aiguilles. Allez, fais tourner les aiguilles. Voilà, un coup de sonnerie simulé. Et pourquoi on n'entend rien sonner? Parce qu'on n'a pas de cloche à disposition là. Parce qu'on est directement accroché à Jeanne d'Arc, à l'aide d'un ressort. On peut faire 18h. Mais là, tu es en train de tout dérégler, on est C'est d'accord? pas grave. On sera plus à l'heure, mais on la remettra après. Un coup de sonnerie, 2 coups de sonnerie, 3, 4, 5 et 6. Ok. Et au niveau poids, on a quoi comme autonomie alors? Bah, apparemment, on a une dizaine d'heures. Il nous reste une dizaine d'heures sur le mouvement. Donc c'est suffisant pour de la démonstration. Là où elle est placée maintenant, c'est suffisant. Et sur la sonnerie? Et sur la sonnerie, on a moins que ça, on a la moitié à peu près. Et puis ça dépend. Ça dépend de où on se trouve, dans quel moment de la journée on se trouve, mais je pense qu'on a 5 heures d'autonomie à peu près. Alors, qui a fabriqué cette horloge? Le piège, c'est de dire Salle. salle. Ça, c'est un piège. C'est un piège. C'est une horloge Château Frères. Installé par Salle. Ouais. Quel prénom? Alors, c'est compliqué parce qu'il y a donc un Alexis et 2 Alphonse. Donc, c'est le dernier, donc je pense que c'est Pierre-Alphonse Salle. Elle était installée en 1929. Et la dernière installée dans le Briançonnais mécanique à notre connaissance, c'est à Sainte-Catherine. Et rappelle-moi la date? 1933. 1933. Et cette horloge a remplacé une horloge Audobé installée en même temps que la collégiale, c'est-à-dire en 1890. Donc on est très étonné qu'en 1929, on ait remplacé une horloge Audobé Par celle-ci. par celle-ci qui avait fonctionné finalement 39 ans. Oui, l'Adobe a fonctionné que moins de 40 ans. 39 ans. Donc là, c'est mystérieux. Donc ça, c'était la sonnerie de 7 heures. Et on attend la sonnerie, la répétition? Si tu veux. Elle est un peu longue. Je crois qu'elle est plutôt 3 minutes après que... Donc, je ne sais pas si on peut lire la plaque. Donc ASAL, constructeur mécanicien, breveté SGDG, c'est-à-dire sans garantie du gouvernement, France et étranger. Donc c'est cette plaque qui nous a au début fait croire que c'était une horloge briançonnaise, puisqu'on a affaire à un constructeur mécanicien. Elle s'arme. On va aller voir la roue de compte, puisque tout se passe ici. Hein. Donc on a mis des gommettes pour retrouver nos heures. Facilement. Facilement.
1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. On tombe dans le trou, ça s'arrête. Alors elle est où cette came de déclenchement? Ici. Donc finalement il a combien de doigts? La demi, le déclenchement de l'heure et la répétition. Le déclenchement de l'heure? Le déclenchement de l'heure, c'est le premier là, et la répétition. Ok. Et la demi ici. Et là on revient sur la roue d'encre. L'échappement. Et ça pour nous c'est un point faible, hein. Au lycée on a eu des dents tordues, oui. Parce qu'elles sont très fines. C'est ce qui a un peu précipité notre installation ici. Et donc ici le cadran de contrôle avec la grande aiguille qui a été fabriquée au lycée Léonard de Vinci à Marseille, dans la section horlogerie. Parce qu'on n'avait que la petite aiguille, la grande aiguille était manquante. Donc on remonte sur les deux côtés. Ouais, ah oui, là c'est le côté sonnerie, mouvement, et ça c'est le côté sonnerie. Donc avec le contrepoids et Voilà, les deux c'est la systèmes. même. Henri Sels. Harry Sels, alors. Ça te parle aussi Henri Sels? Harry Sels, oui. Oui, il travaillait à la ville avec nous. Donc il l'a remontée pendant 25 ans, quand elle était dans le Et clocher. il n'a jamais rien dit. Donc il faisait son travail tranquille. Bon, super. Bon, t'es content? Très bien, vous avez bien travaillé. Super. Et si, Merci Jacques. de rien. Venant de toi, c'est Non, très Vous avez important. bien travaillé. À bientôt. Il a bientôt. je trouve qu'elle est bien, elle est à sa place. Non, elle est... Puis beaucoup de gens vont la voir. Hein. Ouais. Ça, c'est sûr que tout le monde va la voir. Et donc elle a été installée par une famille qui a installé beaucoup d'horloges dans le Briançonnais, c'est donc les salles, hein, C'est pour ça qu'il y a la plaque là. tu vois. Et même, regarde, parce que c'est un concurrent à toi ça, parce qu'il se présentait comme constructeur mécanicien, donc ça c'est certainement une des dernières horloges que les salles ont vendues, parce que ça c'était fini, on est passé en électrique après. Donc après, pour se diversifier, ils sont passés sur les machines à coudre, et ils avaient un magasin sur la place d'Armes. Après, ils sont passés au vélo. C'était le début, on est dans les années 14, tu vois. Ils sont passés au vélo, ils avaient un magasin au Champ de Mars. On a retrouvé l'endroit, c'est à côté de la... C'est où il y avait l'ancienne gendarmerie, maintenant pharmacie. Et après, ils sont passés à l'automobile. Et c'est le garage Simca. Mon père a dû travailler. Et ton père, ouais, je crois, ouais. C'est le garage Simca qui maintenant est devenu Volkswagen, quoi. Je sais pas s'il a bossé là. Donc les deux dernières salles qui étaient dans la mécanique pure et dure, c'était donc Marius et Pierre, je crois. Et alors c'était des passionnés de Bob, ils ont participé à toute l'épopée du Bob dans le Briançonnais, et on peut encore voir le dernier Bob dans un musée à Briançon. Voilà pour la petite histoire d'une reconversion. Là, t'as la roue crantée qui étage toutes les heures. Voilà. Ouais, ça s'appelle une roue de compte. Après, là, il y a un peu plus large parce qu'il va y avoir la demi. La demi, ça sonne qu'un coup, donc ça retombe dans le trou. Et après, 9 heures, la répétition de 9 heures, la demi de 9 heures, 10 heures, la répétition de 10 heures. C'est comme ça sur les 12 heures. En 12 heures, elle a fait un tour complet, la roue de compte. Donc sans le vouloir, on allait partir là, et on a eu deux habitants fameux de Pont-de-Servières, à savoir donc Jacques Roustan, qui travaille à la ville, mais qui est éducateur de karaté depuis très longtemps, avec ceinture noire et plein de grades, et Denis Sylvestre, ancien élève du lycée d'altitude, qui tient avec son frère le garage Sylvestre bien connu sur la zone d'activité sud.